Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant tout, bonne année. Je me rends compte que j'ai oublié de le dire dans mes précédentes vidéos. J'ai pas vraiment eu un bon moment pour vous le dire étant donné que j'étais malade. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez commencé l'année en grande pompe. Je me souviens pas avoir abordé ce sujet-là sur ma chaîne. Je me suis rendu compte pendant mes vacances que il y avait des environnements physiques dans l'espace, tu vois, quand tu te retrouves dans un lieu. où il y a de l'histoire, où tu as des personnes qui vivent depuis un moment et qui ressentent des choses positives ou négatives, qui vont influencer l'environnement. C'est-à-dire que si les personnes qui vivent là, ou les personnes qui ont fait des choses dans ce lieu-là, ce sont des choses positives, ce sont des choses joyeuses, l'environnement sera relativement très relax. Enfin, vous allez vous sentir bien en fait dans cet environnement. Tandis que si, dans le cas contraire, ce sont des choses très négatives, des pensées obsessionnelles, des pensées un peu, j'allais dire mauvaises, ouais, en quelque sorte on peut dire que ce sont des pensées assez mauvaises à leur propre encontre, à l'encontre des autres, etc., etc. Et ça va se ressentir dans l'environnement parce que vous allez vous sentir beaucoup plus mal à l'aise, stressé, vous allez avoir envie de partir, enfin de vous isoler, de partir du lieu si c'est possible, mais lorsque ce n'est pas le cas, vous allez vous sentir juste super mal, jusqu'au point de somatiser parfois, jusqu'à ce que vous quittez les lieux. Pour de bon, je veux dire. Je voulais en parler parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti lors de mes vacances. Je pensais pas que c'était quelque chose de vraiment réel, étant donné que j'avais jamais expérimenté ça pour de vrai. Expérimenté... pas vraiment le fait de se sentir bien, mais au contraire le fait de se sentir très mal. Pendant tout le moment où j'ai été sur ces lieux-là, j'ai été malade comme un chien. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que mon nez était pris, que ma gorge c'était pas trop ça et que ma voix était un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vraiment réel lorsque je suis rentrée chez moi il y a quelques jours. Alors que j'étais malade, encore le matin même, au moment de quitter les lieux. C'est en fait comme si j'avais rien eu. Il y a une règle que je me suis fixée dans ma tête, en fait, c'était que chez moi, c'était pas un endroit où je voulais amener le conflit. C'est-à-dire que si il y a des gens qui veulent me rendre visite et qui sont dans une mauvaise passe, dans un mood pas très bon en général, je préfère les rencontrer à l'extérieur, en ville par exemple, autour d'un café, plutôt que chez moi parce que je ne veux pas que les ondes négatives viennent dans les lieux et m'affectent moi. Parce qu'en fait, je suis une éponge à tout ce qui est sensation, tout ce qui est ressenti, le ressenti des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un va se sentir mal en ma présence, je vais le sentir, peut-être pas de façon directe, mais je vais de suite capter qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je vais réagir en fonction. Et ça va pas forcément être conscient. C'est pour ça que ça peut être hyper pervers si je laisse ce genre de sensations rentrer chez moi. Parce que jusqu'à ce que je me débarrasse de tout ça, je vais le ressentir et ça va pas être bon pour moi parce que je vais mal dormir par exemple. Parce que je vais avoir moi à mon tour des pensées très obsessionnelles et mauvaises. Enfin je veux dire, pas vraiment à mon encontre, mais je vais pas me sentir bien du tout. Jusqu'à ce que je fasse quelque chose qui me fasse me sentir bien, même si à la base j'aime pas les faire. Tu vois, par exemple, prendre soin de mes mains. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte de dermophagie. J'en ai souffert pendant plus de 20 ans. Il y a eu une période où ça allait vachement mieux. J'ai eu des rechutes dans les moments où j'avais des hauts pics de stress. Mais c'est comme tout en fait. Si l'habitude tu l'as depuis des années, il faut faire un effort conscient pour te dire « Ah là, je suis en train de le faire. C'est pas bon, il faut que j'arrête. » Et ça, c'est très très dur. Et je me suis rendu compte qu'en allant sur ce lieu plein de stress, plein de mauvaises choses, je me remettais à manger mes mains, manger mes doigts, etc. Là, actuellement, vous pouvez les voir comme ça. Ça va encore. De visu de loin, ça va. Mais si tu regardes en détail, il y a encore des endroits où c'est un petit peu mangé. Mais ça a quand même meilleur aspect que le moment où j'étais vraiment... C'est quelque chose qui nous affecte, qu'on en soit conscient ou pas. De ce qui s'est passé dans le lieu, de comment se sentent les gens qui sont dans le lieu. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est si vous pouvez vraiment quitter les lieux,
Parce que tu sais pas jusqu'où ça va aller, jusqu'à où ça va t'atteindre, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Si vous ne pouvez pas quitter les lieux immédiatement parce que vous êtes dans des obligations ou des choses comme ça, essayez de vous isoler, essayez de sortir le plus possible, de passer le moins de temps dans les lieux contaminés, si je peux dire ça comme ça. Dans les lieux où vraiment vous savez que ça va vous attraper comme ça. Si vous pouvez faire ça, faites-le. Si vous pouvez faire des choses qui vous font vous sentir mieux à cet instant-là, faites-le, parce que c'est extrêmement important. On s'en rend pas compte. Franchement, je vous le dis, j'ai jamais ressenti des trucs pareils. J'ai jamais été malade dans un lieu à cause de ça. Je pensais que c'était juste une histoire de croyance ou que c'était juste des sortes de superstitions ou des trucs comme ça. Mais je l'ai vraiment expérimenté. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je me suis dit, mais peut-être que si moi ça m'affecte, ça affecte d'autres personnes et elles s'en rendent pas forcément compte, tu vois. Parce que j'étais en train d'en parler avec un ami il y a quelques jours et il a dit qu'il ressentait exactement la même chose. Du coup, ça a fait un petit tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose, faut en parler là. Du coup, je suis extrêmement contente d'être rentrée. Je suis extrêmement contente de pouvoir reprendre mes vidéos en meilleure santé, pouvoir vraiment faire les choses à ma manière, parce que c'est vrai que sur le moment, je pouvais pas partir parce que j'étais coincée à l'étranger. Mais là, je peux vraiment reprendre du poil de la bête et venir vous proposer autre chose. Ce qui m'intéresse aussi sur ma chaîne, c'est le développement personnel et le fait de découvrir des choses avec vous. Si vous avez vu ma vidéo de fin 2019, vous le saurez. Si ce sont des choses auxquelles vous aviez déjà pensé ou que vous avez déjà ressenti, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est fait, comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, etc., etc. dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez,